Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de trois steelbooks Xavi. Donc je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'attendais plusieurs steelbooks, donc là ils sont tous arrivés. Donc on va commencer par ces trois-là. Donc trilogie de steelbook. Donc il n'y a pas la totalité parce qu'il y a un quatrième épisode. Vous avez reconnu, donc c'est Pirates des Caraïbes. Donc les trois premiers épisodes. Donc je comptais pas me les prendre au début quand ils ont été annoncés chez Xavi. En grande partie car je suis pas un fan inconditionnel de cette saga. Pour te dire, j'ai pas vu les deux derniers. Donc voilà, j'avais vu le premier quand il était sorti, j'en gardais un souvenir correct, sans plus quoi. Je trouvais ça un peu enfantin, un peu trop. Enfin, c'était divertissant, mais c'était pas non plus un grand film quoi. Je garde un bon souvenir du 2, j'avais préféré le 2 de mémoire. Hein. Je l'avais trouvé un peu plus sombre, un peu plus. Enfin, plus intéressant quoi, le 2. Et donc, je vous disais, le 3 et le 4 que j'ai pas vu. Donc pourquoi je me la suis pris cette saga en steelbook Xavi? Tout simplement parce que déjà je trouve que les steelbooks sont plutôt sympas. Individuellement ils n'ont rien d'exceptionnel, hein, mais l'ensemble fait que voilà, il y a une belle uniformité, une belle continuité sur les steelbooks. Donc je trouve que la trilogie, parce que là il n'y a que les trois premiers qui sont sortis en steelbook, on attend peut-être le quatrième, un de ces quatre, ça serait cool. Mais voilà, je trouvais que cette trilogie Steelbook était vraiment sympa dans la continuité. Donc voilà, en plus j'ai eu un petit bon de réduction de chez Zavi. Ces trois Steelbooks me sont revenus à 19 € pièce. Donc bon, c'est correct, on va dire. C'est correct, ça fait 57 € les trois Steelbooks. Bon, voilà, je me les suis pris, j'ai craqué, je les trouvais plutôt sympas l'ensemble. Donc voilà. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Ils étaient disponibles au lancement en précommande. Ils ont été en rupture de stock. Puis ils sont revenus. C'est là que je me suis décidé à les prendre. Je ne sais plus s'ils sont actuellement disponibles. Donc voilà, on va commencer un peu plus en détail. Donc le premier, donc Pirates des Caraïbes, The Curse of the Black Pearl. Donc c'est le titre original. Donc en français, c'était La Malédiction du Black Pearl de mémoire. Hop, alors je vais vous montrer les steelbooks qui sont plutôt sympas. Hein. Donc, les trois steelbooks sont identiques, donc type cadre, avec débossage, embossage pardon, plutôt sur le titre, enfin sur le parchemin où il y a le titre, donc ça fait plutôt pas mal. Le steelbook en lui-même est mat, mais un mat tout doux. Par contre, les illustrations sont spot gloss, donc ça fait vraiment sympa. La qualité d'impression est bonne, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et je trouve l'illustration choisie là pour ce premier épisode est vraiment sympa. Donc pour les trois, de toute façon, il me semble que c'est les affiches des films, donc voilà. Donc ça fait vraiment pas mal. Tout spot gloss avec le petit embossage sur le titre, sur le parchemin. Ça fait vraiment sympa. Hop. Au verso, c'est tout simple. Donc c'est le petit défaut que je leur fais à ces steelbooks, c'est les images à l'arrière. Donc pareil, on voit que c'est spot gloss sur l'image. Ça c'est plutôt cool, la qualité d'impression excellente, les couleurs excellentes. Par contre, voilà, le reproche que je fais à ces steelbooks, c'est que l'image là qu'ils ont mis, c'est bien, c'est cool. Par contre, c'est vraiment petit quoi. Et vous allez voir que pour le troisième, c'est vraiment abusé parce qu'elle est encore plus petite. Alors je pense que c'est un défaut. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment abusé. Donc voilà, hein, un peu trop petite à mon goût. Mais bon, c'est plutôt cool quand même quoi. On va voir à l'intérieur, il y a des artworks plutôt sympas. Donc pareil, on reprend le code couleur rouge pour ce premier épisode avec les deux bandes. Hop. Double Blu-ray sur ces steelbooks. Donc j'ai mis le Blu-ray français pour le film parce que il faut savoir que pour le 1 et le 2, il n'y a pas de français. Pour le 3, il y en a par contre. Donc allez savoir pourquoi. Tu as du français sur le 3 et sur les deux premiers, tu n'en as pas. Bon. J'avais pris la quadrilogie en amarré tout simple, comme ça fait en plus le quatrième épisode. Donc voilà, j'ai remplacé les disques par les disques français. Donc disque du film et j'ai laissé donc le disque Blu-ray de bonus, les disques anglais. C'est les disques Disney tout bleus. Hein. En France, on a une petite sérigraphie un peu plus sympa, même si c'est bourré d'informations. Ça reprend quand même la fiche du film sur les Blu-ray. Donc l'artwork interne avec Jack Sparrow, tout simple. Un petit peu sombre celui-là, c'est dommage. Il aurait mérité d'être un peu plus pétant. Hop, donc voilà pour le premier. Le deuxième, Pirates des Caraïbes, Dead Man's Chest. De mémoire, le secret du coffre maudit, pardon, je vais y arriver. Hop. Donc là c'est pareil au niveau du style du steelbook. Hop, on prend les mêmes, on recommence. Cadre, débossage sur le parchemin, image de spot gloss. Donc ça fait vraiment sympa. Pareil, on reprend la fiche du film. Code couleur vert pour celui-ci. Donc c'est sympa, ça change. Hop.
Au verso, pareil, donc la même image, sauf que là c'est Jack Turner de mémoire, je me rappelle plus trop. Donc voilà, pareil, spot gloss l'image, le reste c'est mat. Hop, je vous ai pas montré les tranches, je vous montrerai les tranches tout à l'heure, les 3 steelbooks collés, ça fait unifié, ça fait vraiment pas mal. Donc voilà. Pour ce deuxième, je vais vous montrer l'intérieur. J'adore l'artwork interne sur celui-là, c'est mon préféré des 3 au niveau de l'artwork interne. Hop, donc là vous voyez, pareil, disque de Blu-ray français, et j'ai laissé le disque anglais des bonus. Bon, je verrai, au pire les bonus c'est pas gênant s'il n'y a pas de français, hein, c'est même pas sûr que je les regarde. Donc sur celui-là j'adore vraiment l'artwork interne, c'est vraiment l'image du film qui est vraiment bien choisie, quoi, avec Jack Sparrow qui fuit les indigènes là sur la plage. Elle est vraiment excellente. Donc pareil, on garde les 2 bandes en haut. Ça fait sympa, ça fait un style, quoi. Après on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Donc ça reprend la cote couleur vert du steelbook. Hop. Donc deuxième épisode que j'avais bien aimé, celui-là, mieux que le premier. J'ai pas vu le 3 et le 4, donc je peux pas savoir, mais celui-là c'est vraiment celui que j'avais bien aimé, quoi. Hop. Et le quatrième, hop là. Donc At World's End, jusqu'au bout du monde, le titre français, jusqu'au bout du monde. Voilà. Donc voilà. On prend les mêmes et on recommence une nouvelle fois. Cadre, spot gloss, titre embossé, enfin le parchemin embossé, affiche du film, vraiment cool, quoi. Et par contre, alors là c'est abusé, l'image elle est encore plus petite. Alors là je pense que c'est vraiment un défaut de fabrication, parce que je vois pas l'intérêt. Pour comparer, vous voyez, elle est déjà qu'elle était pas bien grosse avant, alors là elle est encore plus petite. Donc c'est vraiment, là c'est un petit foutage de gueule quand même, parce que elle est vraiment ridicule l'image là, elle est toute petite, quoi. Ça fait, vous voyez, de loin ça prend quoi, ça prend vraiment rien. Donc ça fait vraiment pas terrible, quoi. C'est dommage, mais bon. Hop. À l'intérieur on prend les mêmes, on recommence, disque français, disque Blu-ray de bonus. Et donc artwork interne, je connais pas ce personnage, c'est un nouveau personnage apparemment du 3e épisode. Une scène du film, de toute façon celui-là je l'ai pas vu donc je peux pas vous en dire plus. Mais sinon voilà, artwork interne assez sympa, c'est coloré, bien défini, il n'y a pas de souci. Hop, voilà donc pour ces 3 steelbooks. Je vais vous présenter les 3 côte à côte. Avec la tranche ça fait vraiment bien. Dans la Blu-ray Tech ça rend vraiment pas mal, vous voyez. Ça se suit parfaitement. Ça fait vraiment stylé, quoi. On a Jack Sparrow en bas en petite photo. Voilà. Pour ces steelbooks Pirates des Caraïbes. Donc j'espère qu'il y aura un 4e épisode chez Zavi, hein, ou ailleurs d'ailleurs, mais qui respecte bien le code de ces steelbooks, parce qu'ils sont plutôt sympas. Et c'est vrai que dans une Blu-ray Tech ça fait cool, quoi, d'avoir une belle continuité de steelbook. Même si c'est une saga que j'aime bien sans plus, quoi. C'est pas, enfin je vous dis, j'ai pas encore vu les 2 derniers épisodes, mais voilà, bon, c'est loin d'être ma saga préférée, mais bon, je trouve ça plutôt sympa, plutôt divertissant. C'est dépaysant aussi, c'est ça qui m'avait bien plu, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis, je sais pas s'ils sont encore dispo sur Zavi, mais bon, moi pour 19€ pièce, j'avais trouvé ça assez intéressant, donc j'ai foncé. N'hésitez pas à commenter, à liker. Je répondrai à vos commentaires avec plaisir, et ouais, j'aime bien discuter avec vous, répondre, etc., débattre, et voilà. Et j'aime bien suivre aussi vos vidéos, donc voilà, c'est avec grand plaisir que je continuerai à le faire. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, donc je vous avais dit, c'est encore 3 steelbooks Zavi, donc une autre trilogie. Je pense que celle-là, bon, il y a pas mal de monde qui l'a pris. C'est une trilogie un peu culte, donc je vais vous présenter ça, je pense. Je ferai la vidéo peut-être cet après-midi ou demain matin, donc ça arrivera très rapidement. Ciao, ciao!